Bonsoir. Vous allez bien, je pense. Ah, bisope toza bien, Zambe nalo la songi. Nyonso eza vraiment bien na Congo. Congo tout va bien. Parce que esengeli to bandaka ko prophétiser, to bandaka ko confesser victoire na minoko na biso parce que oyo tozoloba nde oyo ekokomela biso. Topesi bonsoir na mwana mboka Ibrahim Kabila, les vrais patriotes. Topesi bonsoir pe na Fachi Beton Bisika Zali Yamba bonsoir. Na bosanité kulutu na ngai Jean-Pierre Bemba. Maïnyos Ozo Sala Topesi bonsoir. Alors, Congo na biso eza héritage oyo bakoko na biso bakaka bampaka batikalaki biso po biso bana na bango tozala na esengo ya vivre étant comme les ayants droit de vivre au Congo. Voilà, c'est pour cela que nous avons cette fierté-là de venir à chaque fois parler de notre pays, parler de notre patrie, parce qu'en dehors du Congo, on n'a pas un autre pays. Nous avons que ce Congo. Lorsque nous voyons les gens trahir le Congo, en même temps ils se disent qu'ils sont Congolais, j'ai mal. J'ai trop mal. Quand je vois les gens avec l'incompréhension par rapport au moment où nous nous retrouvons avec le Congo aujourd'hui, j'ai mal. Le moment où le Congo se retrouve, ce n'est pas le moment où nous-mêmes, à l'interne de notre pays, nous devrons encore être séparés, devrons être divisés par rapport à nos tribus, par rapport à nos confessions religieuses. Non, j'ai dit non. Le moment où nous nous retrouvons, c'est un moment où tout vrai Congolais doit être uni dans la vision de son chef de l'État pour la lutte de la paix. Donc nous luttons tous pour avoir la paix de notre pays. J'étais sur TikTok hier où j'ai dit aux gens, vraiment, surtout nos frères Kassaïens et nos frères Katangui. Je peux me permettre de dire que c'est vous les porte-malheurs de ces pays. Parce que nous n'entendons pas cette division-là dans d'autres provinces, si ce n'est que dans ces deux tribus. Et j'ai dit hier à mes spectateurs qui m'ont suivi hier que quel est le mal que les Katangais ont fait aux Kassaïens? Quel est le mal que les Kassaïens ont fait aux Katangais qui ne méritent pas un pardon? C'est quel mal? Et si nous pouvons être stricts, que moi et Katangais, je ne peux pas vivre. On ne peut pas vivre ensemble. Moi et les Kassaïens ne peuvent pas vivre ensemble. Est-ce que nous aussi, ce que nous faisons dans la vie courante ici, est-ce que nous méritons vivre ensemble avec Dieu? Est-ce que nous méritons même les miséricordes de Dieu? Mais si nous ne pouvons pas nous pardonner, d'abord nous, les humains, si nous ne pouvons pas nous pardonner, est-ce que vous pensez que Dieu aussi peut nous pardonner? Il a pas si. C'est très compliqué. Vous trouvez que le Congo est dans la période très critique, cruciale, que nous pouvons être soudés. Mais vous voyez, il y a un groupe de Kassaïens qui s'élève, comme j'ai entendu, nous avons entendu tous, qu'ils veulent effacer les soéliphones sur les scènes politiques. Je ne sais pas. J'ai lu aussi un groupe de jeunes Katangais qui se disent que nous sommes les leaders des jeunes Katangais et à la fin de leur message, ils se disent quoi? Non, mieux vaut Koua Nyoka et non Koua Kasai Koua Chanyoka. Mais vous comprenez un peu? Pendant ce moment où le Congo est dans un moment où tout le monde en parle, mais nous, par rapport à notre manière, par rapport à notre réflexion,
Nous pensons seulement comme ça. Vous ne voyez pas quelque part qu'on ne réfléchit pas bien. Veuillez vous pardonner. Les Kassaïens doivent pardonner les Katangais. Les Katangais doivent pardonner les Kassaïens. Vivez ensemble. J'ai donné un exemple sur TikTok hier. J'ai dit, aujourd'hui, j'ai pris seulement l'exemple de Baba Kyungu Wakumanza. Baba Kyungu, c'est un Katangais. Il s'est marié à une femme kassaïenne. Ils ont mis au monde avec cette femme-là et cet homme-là, ils ont mis au monde les enfants. Selon la biologie, pour qu'il y ait une naissance, il y a le croisement des sangs de papa et les sangs de maman pour nous donner naissance à un enfant. Et dans le veine de cet enfant-là, coule le sang de son papa et le sang de sa maman. C'est par là qu'on parle que non, je suis congolais et non, je suis katangais 50%, kassaïen 50%. Donc, dans la maison de Baba Kyungu Wakumanza, aujourd'hui, quand nous parlons là, il y a les enfants qui ont le sang katangais et le sang kassaïen. J'ai donné l'exemple de Baba Kyungu parce que c'est un leader politique, hein, c'est quelqu'un qui est leader, il est leader. Maintenant, si aujourd'hui, les Katangais se disent que Toué Kassaï toi Tchenyoka, alors les enfants là de Baba Kyungu, ils feront quoi avec ces enfants-là? Batabaoua ou bien Batabaacha? Vous voyez, n'est-ce pas? Il y a d'autres Katsaïens qui se sont déjà mariés aussi à des femmes katangaises. Ils ont les enfants 50% katangais, 50% kassaïens. Et si aujourd'hui vous mettez l'opération Toué Kassaï, qu'est-ce que vous allez faire avec ces enfants-là? Donc vous allez comprendre que exterminer les sangs kassaïens, ça sera difficile. Exterminer les sangs katangais, ça sera difficile. C'est pourquoi nous pouvons seulement développer nos pensées, comprendre que katangais et kassaïens, vous avez même origine. Les gens qui nous ont séparés, ce sont les Belges. Parce qu'ils avaient compris que si les Moulouba du Katanga et les Moulouba du Kasaï sont un, ils doivent vraiment chasser les Blancs dans leur terre et les Blancs n'auront pas l'accès à des minéraux, à des diamants et aussi à la terre congolaise. Ne yambouana. Parce que bino bato bozolanda ngai soki botuni Kassaïen lelo pona nini boyokanaka na bakatange te akopesa yo raison te. Soki botuni pe katange ke pona nini bino bakatange pe na bakassaïen boyokanaka te, il ne te donnera pas la raison pour laquelle bayokanaka te. Nous pouvons mettre de côté nos divergences. Nous devons être soudés. Parce que Tshisekedi qui est congolais aujourd'hui, kassaïen, il ne demeurera pas éternellement président de la République. Akokende. Et si après Tshisekedi, on nous donnera un président Mukongo, nous devons le soutenir pour l'unité de notre nation et son développement. La question que vous pouvez vous poser est que le Congo ici a plusieurs richesses dans son sous-sol. Mais pourquoi le Congo ne se développe pas? Manque de la cohésion et de l'unité. Nous avons les Congolais qui sont prêts à se trahir. Nous avons les Congolais qui sont prêts à s'entretuer. Voilà la cause. Aujourd'hui, le Congo ne se développe pas. Je répète encore, cher Katangais, pardonnez les Kassaïens. Chers Kassaïens, pardonnez les Katangais. Que ces pardons-là soient mutuels entre vous. Mettez maintenant vos atouts, vos efforts ensemble. Dans votre unité-là, maintenant, fournissez les efforts. Vous allez voir que on doit mettre en dehors de notre pays l'ennemi. Et le pays doit se développer. Voilà un peu.
Mais si nous avons aujourd'hui les Congolais qui ne voient pas les efforts que le président est en train de fournir parce qu'il est kassaïen, Tokomata, Tokokita. Parce que si aujourd'hui, je donne un exemple, ça m'engage que moi-même. Nous avons un président kassaïen. Nous, les Katangais, nous disons que on ne doit pas soutenir le président kassaïen. Les Bakongo disent, nous n'allons pas soutenir le président kassaïen. Vous comprenez, n'est-ce pas? Alors, on efface Tshisekedi à la tête du pays, on les demande peut-être de démissionner ou bien on fait un coup d'État. Le président qui viendra aussi à la tête du pays, il est peut-être Mongala. Les Kassaïens aussi doivent dire que les Bangala n'avaient pas soutenu notre frère Kassaïen. Ils doivent aussi peut-être susciter une, vraiment peut-être une rébellion, comme Nangala a fait là. Ce n'est pas que les Kassaïens ne sont pas aussi forts à faire ça. Ils peuvent le faire aussi. Et s'ils le font, le président qui viendra aussi, comme on a fait avec celui-là, il se retrouve coincé de tous les côtés. Allez, on fait un coup d'État, le président la quitte, jusqu'à quand? Or, vous ne connaissez pas la durée des êtres vivants sur la terre. Est-ce que vous connaissez qu'il nous reste combien d'années pour que Jésus puisse venir? Vous ne connaissez pas. Alors, quand nous vivons dans l'état de la grâce de Dieu, nous pouvons profiter de ces temps-là, nous réjouir de nos richesses. Parce qu'après la mort de la personne, on n'aura pas encore besoin de l'argent. On n'aura pas encore besoin de types. On n'aura pas encore besoin de jets privés. Les choses ici nous servent que dans cette vie-ci. Ils ont sepelisa biso kaka na temps oyo. Lokola toza awa na sia mokili. Biloko wana ezosepelisa biso kaka na ngonga oyo. Sikoyo ntango oyo ozoboma moninga. Ozoboma moninga mpo na mbongo. Ozoboma moninga mpo na titre. Siko oyo okozwa wana. Ekokenda yo wapi? Point. Voilà, évitons maintenant ça. Vous allez comprendre que si vous comprenez comme moi, il n'y a pas vraiment de la chance pour nous développer. Nous n'avons pas cette chance. Parce qu'aujourd'hui, nous combattons Tshisekedi parce qu'il est kassaïen. Oui, le président qui viendra là aussi. Est-ce que les Kassaïens doivent aussi le soutenir? Point d'interrogation. J'ai dit, je suis en train de parler aujourd'hui juste pour éveiller la conscience des Congolais de toutes les tribus. Et regardez ce que Corneille Nangaa est en train de faire à l'Est. J'ai vu les images, mes confrères. Si vous voyez seulement ces images-là, vous ne pouvez pas supporter. On frappe nos mamans, on les fouette. Et Corneille Nangaa pose la question à Tshisekedi que, mais c'est Tshisekedi, tu veux combien de morts pour accorder le dialogue, pour accepter qu'on dialogue avec toi? Donc Nangaa est en train de tuer les Congolais comme pour faire pression à Tshisekedi afin que Tshisekedi puisse accepter le dialogue. Na moto ndenge wana nde bino pe bozozela po aya ko diriger biso après avoir koboma biso siko bozo fongolela ye maboko poko yamba ye bandeko na ngai te. Je dis bien ça bien te. Bota la pe makambo sali na Goma. Pour la nommer gouverneur azozouela biso un gouverneur rwandais azotiaye na Goma po agamba Goma. Gouverneur wana akosala pona intérêt ya mboka na biso ou bien pona intérêt ya Rwanda. Et bino pe bakasayen. Si Nangaa entre chez vous et que boko yambaye à côté de bino peut-être gouverneur rwandais. Est-ce que gouverneur rwandais a causé la bonne intérêt ya bino ya mboka ou bien pour intérêt ya Rwanda? Bakatange pe bandimi po Nangaa akota.
à côté bien sûr. Brrr, Boyambi a eu un gouverneur rwandais à Telimino Awa, lokola mokambi ya province, mais motia wapi ya Rwanda. Baminere nyonso ekokende wapi? Nalobi ekokende wapi? Vous ne voyez pas que quelque part, on fait la chose avec son contraire. Tozo ki samakanisa biso na sima, hein? Topona ngambo ya bien, to salelako. Moi, pour moi, ce n'est pas que je mange ces fatigues béton. Ce n'est pas que pour je suis à la recherche de postes. Moi, je travaille, je suis un travailleur. Mais, depuis que Tshisekedi est au pouvoir, si je demande aux gens qui est Tshisekedi aujourd'hui, donnez-moi le mal que Tshisekedi a fait, parce que Tshisekedi a 6 ans. Quel est le mal que Tshisekedi a déjà fait? Parce que ce que Corneille Nangaa fait là, il est à la recherche de ses intérêts. Mais il les cherche mal. Merci vraiment à l'Éternel parce que notre problème, les problèmes des Congolais se parlent partout dans le monde entier. Et le problème du Congo est déjà sur la table de Donald Trump. Je m'excuse. Vous allez comprendre que chez nous, s'il y a les pluies aujourd'hui, demain, saison sèche. S'il y a une province vraiment très compliquée, c'est les Grands Katanga. C'est compliqué. Trump a les dossiers de Congo sur la table. Et vous devez comprendre que dans tous les pays africains, il n'y a pas un pays chéri à l'Amérique comme l'Afrique du Sud. Et il n'y a pas aussi un pays ami à la République démocratique du Congo comme l'Afrique du Sud. Vous allez comprendre. J'ai vu Ramaphosa qui a mobilisé son armée. Les armes sont en train de descendre à l'est du pays. Bino Bozela. J'ai dit Bozela. Bola Mokabisika Bozali. Non, non, vous ne connaissez pas la politique. Fermez vos bouches. Aujourd'hui, vous avez entendu que Bahati Lukwebo est en train de solliciter les voyages pour aller aux les soins. Ce n'est pas les soins. Je ne dois pas entrer en profondeur. Quand vous allez voir les choses arriver, c'est quand vous allez comprendre que nous sommes connectés. Il y a les chars de combat, les véhicules, les autoblindés sud-africains qui sont en train de descendre à la République démocratique du Congo. Et la paix à l'Est, ça ne sera pas pour demain, mais c'est pour aujourd'hui. Vous allez comprendre que nous aurons une paix qu'on n'a jamais eu à l'Est de la RDC. Vous avez compris ce qui est arrivé au ministre si c'est Kabaré, si c'est Kazere, je n'ai même pas le temps de connaître ton nom, un villageois. Et il y a d'autres généraux congolais qui seront sanctionnés par l'Amérique. Les ex-ministres, les ministres en fonction qui ont trahi le Congo, qui sont en complicité avec le Rwanda et le M23, de Corneille Nangaa, de Joseph Kabila, Moïse Katumbi, ils seront sanctionnés par l'Amérique. Ce n'est pas une chose de demain. Peut-être cette nuit, vous aurez les informations de ce que je vous dis. Parce que les problèmes du Congo, ce n'est pas encore du Congo, mais l'Amérique est en train de parler lui-même pour le Congo. Attendez, Trump n'est pas Biden. Hein? Trump n'est pas Biden. Moi, j'ai des images, je pense que même au prochain, bien peut-être sur notre caméraman, j'avais parlé, ça doit être sur TikTok, ça doit être sur YouTube ici, j'avais dit que nous soutenons les retours de Donald Trump au pouvoir. Et je savais le pourquoi je soutenais Trump. C'était pour les problèmes que nous avons aujourd'hui au Congo.
Les prières de tous les enfants de Dieu sont arrivées aux oreilles de l'Éternel. Et voilà que nous avons la solution. La solution, c'est quoi? Notre dossier de l'Est du Congo est sur la table de Donald Trump. Veuillez aimer, veuillez liker notre émission, veuillez partager. Je ne cesse pas de dire à Mokonzi Mboka, Félix Antoine Tshisekedi. Je ne cesse pas de dire à tous ceux qui sont autour de lui, veuillez vraiment profiter de cette occasion d'excellence de dissoudre le Parlement, de remanier le gouvernement. Parce que c'est que batonyo sur mabe wana toyeba posona bango kaka na ngonga oyo. Totia bango libanda. Bakende déjà ba affilié na Corneille Nanga, mais essentiel yo oza na batu oyo ya sûr. C'est pourquoi je vous avais dit que à l'heure qu'il est chef de l'État, veuillez soutenir la CIPR. C'est l'île des informateurs du président de la République. Soutenez cette cellule-là. Et beaucoup de gens que vous pouvez affecter à la DGM, beaucoup de gens que vous pouvez affecter à des Rashkat, que ce sont les gens de cette cellule-là. Une fois que nous avons la paix dans toutes les frontières, je dis bien dans toutes les frontières de la République, mettez les gens de confiance. Mettez les gens de confiance. Voilà que le Congo d'aujourd'hui n'est pas le Congo d'hier. Hein. N'est pas le Congo qui Kabila pouvait signer les accords avec les M23 autorisant la balkanisation de notre pays. Hein? Non, non. Le Congo d'aujourd'hui, c'est la diplomatie. Et la diplomatie est en train de payer. Bazo banyo soye babataki ko critiquer voyage à chef de l'État. Ngonga yango oyo. Voyage bandi ko futa sikoyo. Ça c'est que le président c'est pas des voyages. Oui, les voyages là, tu sais qu'il avait la vision de l'aigle. Il savait que en 2025, les Rwandais entreront dans mon pays. Ils seront à Goma, ils seront à Bukavu. Alors, au lieu d'attendre en 2025, je vais commencer seulement la première année de mon mandat, je dois commencer avec les voyages. Voilà que les voyages commencent à payer maintenant. Où sont les gens qui critiquaient les voyages de Félix Antoine Tshisekedi? Vous êtes où? Les gens des esprits faibles, les illettrés, mais possédant les diplômes de master. Vous voyez comment nous vous avez mis à genoux? Nous vous avions mis à genoux. Toi, même Minako, accepte que tu sois toujours voté et nommé deuxième président en paix perdu par Kabila. Mais ce que je vous assure est que nous n'aurons pas multipartisme ici chez nous au Congo. Ma parti politique nyonso tokobo mango et kozala kalisusu te. Parce que tout le monde était que kozala ma parti politique ebele des sources ya makambo nyonso to sala ngolelo. Mes très chers compatriotes, vous aimez notre émission, vous partagez. J'ai dit aux gens la nuit en live sur TikTok que nous avons su la cause de la guerre aujourd'hui à l'est du pays. C'est quoi la cause? La cause de la guerre, c'est l'insatisfaction de l'Église catholique aux élections de 2023. Suivons d'abord Abbé Chollet. Et suivez encore, je pense que si mon technicien est prêt, il va vous faire passer cela. Suivez ce que Abbé Chollet répond aux questions de Lusakwenu. Les journalistes de Top Congo posent la question à Abbé Chollet. Il le dit, je suis en train d'abord d'interpréter avant qu'on vous mette l'image.
Il pose la question à la Béchole, ok, mais si c'est que vous attendez aux élections, vous ne l'obtenez pas, quelle sera votre position? C'était ça la question des journalistes de Top Congo. Abel Chole a répondu, suivez très bien, je ne dis pas les choses qui viennent de moi. Il dit que si seulement la CENI publiait celui que celui qu'on, non, si la CENI donnait les résultats contraires à notre attente, il y aura un scandale qui sera regretté par toute la République. Alors, Abel Chole et leur clique là de Senoko et SCC, Église du Christ au Congo, quelque chose comme ça, leur clique là, ils espéraient Moïse Katumbi à la tête du pays. Moïse les avait corrompus. Je vous dis, je suis sincère et ça m'engage que moi-même. Moïse Katumbi avait corrompu l'église catholique en construisant les églises catholiques, l'espace pour Marie, Sainte Marie. Moïse a tellement fait des choses pour corrompre l'église catholique. Il leur a donné l'argent. Et attendait que Moïse Katumbi devrait être le président de la République. Le peuple aussi était déjà éveillé que nous ne pouvons pas donner le sommet de notre pays à un étranger. Vous-même, vous l'aviez vu pendant les campagnes. Si on peut nous donner les images de Moïse Katumbi dans les campagnes électorales, est-ce que Moïse avait les gens? Qu'est-ce qui pouvait vous convaincre que Moïse pouvait être un président? Moïse n'avait même pas la langue, n'avait même pas le message à dire à la population. Voilà que le peuple lui-même s'est choisi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo comme président de la République. Et aujourd'hui, comme le président n'est pas l'attente de l'église catholique et l'église du Christ au Congo, voilà le pourquoi Chole et leur Senko nous ont donné ce qu'ils nous avaient promis de regretter. On tue les gens. Et qui ont causé cette guerre, et qui sont derrière le Rwanda, et qui sont derrière Kabila, et qui sont derrière Moïse Katumbi, ils s'élèvent maintenant pour nous montrer que non, ils sont à la recherche de paix. Quelle paix vous cherchez, cher Abbé Chole? Je vous avais dit dans une émission que nous ne sommes pas le Congo de 1960. Nous ne sommes pas les Congolais de 1992. Mais plutôt nous sommes les Congolais de 2025. Évitez vos bêtises là. Je vous respecte et je respecte ce que vous êtes, mais les comportements que vous affichez vis-à-vis de mon pays, ça je n'aime pas. Vous vendez le Congo, vous ne savez pas que nous vous connaissons. Non, ce n'est pas seulement moi, même Fachi, il connaît que vous êtes les traîtres. Vous avez vendu le Congo. Vous voulez que le... Nani qui ça? Nani Cardinal Ambongo l'a dit qu'il a entendu que les soucis de Corneille Nangaa, les soucis de Paul Kagame, parce qu'il a visité tous ces gens, c'est la balkanisation de la RDC. Alors, acceptez le dialogue. Nous aussi, nous avons déjà dit à Félix, Papa Félix, à Genève où vous étiez parti, tu étais dans les clics là avec Moïse Katumbi, Martin Fayulu. Quand la base a parlé, la base a dit que postile toi-même ne sois pas dans le clic là, tu as entendu, tu as écouté la base. Félix. Mais pourquoi aujourd'hui tu n'écoutes pas la base? Nous, la base, nous avons dit que non au dialogue. C'est ça ce que nous, la base, nous avons dit. Écoute la base, Félix. Fachi Béton, écoute la base. Pas question de dialogue. Vraiment, fait seulement pression à Ramaphosa. À côté de ça, Mandou Kiwana, père d'un président tchadien,
En quoi tu sais armée naïe? Parce qu'il a comprendre que Paul Kagame a Zobanga armée tchadien. Il a déjà fait des... Si vous suivez ensemble avec moi Paul Kagame, parce que nous avons eu la chance quand même de comprendre l'anglais, nous parlons l'anglais, nous comprenons l'anglais, vous avez compris ce que Kagame est... Donc son gouvernement a la peur de l'armée tchadienne. Bakota bangu bangu na est ya pays, to benga na mongona, bazonga AFC et Panzana, M23 et Panzana, RDF et Zonga et Pana bango na Rwanda. Biso to za lesika ko tia ba M23 te, pe na ba RDF, pe na ba AFC, to za lesika ko tia bango te. Donc voilà un peu. Mais aujourd'hui, l'église catholique qui est suivez les papa zongi s'appelle nani zongi sa audio zongi sa vidéo. Sera-t-il si tout ce que vous demandez aujourd'hui n'est pas obtenu et que nous allons à des élections dont les résultats ne sont pas ce que vous attendiez? Si la CENI ne comprend pas la pertinence de notre insistance pour renforcer la confiance de la population, si la CENI minimise la perception de son travail dans l'opinion, on peut aller aux élections, à moins qu'il y ait vraiment des correctifs assez significatifs au niveau de l'observation. On peut aller aux élections, mais je crains que en se maintenant dans cette position-là, la CENI fasse l'élit d'un environnement fertile pour une révolution qui n'attendra qu'un leader courageux, parce que le terrain serait déjà prêt. Parce que le fait que beaucoup de gens ne veulent pas aller aux élections, nous allons travailler pour les convaincre, parce que ce n'est pas responsable non plus. Mais si les statistiques publiées par Ebouteli se confirme que 25% seulement d'enrôlés vont voter, c'est que nous ne souhaitons pas, nous allons faire une campagne pour les inviter. Si on va aux élections dans ces conditions-là de méfiance, moi je ne serais pas surpris qu'après les élections proclamées, nous puissions vivre une crise que tout le pays va regretter. Uniquement sur de la perception. Mais c'est fondamental là. Bon comprendre. Il répond, il est à l'aise. Et ce que nous subissons aujourd'hui, c'est le résultat de l'insatisfaction de l'Église catholique. Bogo kende ko servir Satan à l'ifilo. Attends un jour, un Congolais au ciel va voir les gens ici dans l'enfer en train de servir Satan. C'est trop. Et puis après quoi, vous allez vous placer derrière la chair. Donc aujourd'hui, vous allez comprendre que les pasteurs n'ont pas encore la parole à donner au peuple de Dieu. Ils sont devenus des politiciens de bas niveau. De bas niveau. Bossi baba Bible, boté ya bandi bilo banzambe, point très sick, botika politique na ba politicien. Vous nous montrez, vous nous prouvez ce que vous êtes. Alors, nous pouvons dire comme les Américains et les Sud-Africains, freedom is coming tomorrow. Donc, l'indépendance, c'est demain. Nous ne voulons pas encore dépendre des actes des Français. Félix Tshisekedi Yokabaz, divorcé officiellement en France. Nani, Emmanuel Macron est parti en Amérique. Mais je te dis, Macron, Trump n'est pas comme Biden. Je t'informe. Vas-y. Je pense que Trump a combien de téléphone. Les choses que je vous dis, ce sont les choses qui sont en train de venir. On doit appeler Kagame au téléphone par Trump pour lui dire que non. Longola batonaye nyonso na Congo. Ata moto côté atikala na Congo. Attendez, vous allez voir. Je reviendrai encore ici pour vous dire que qu'est-ce que je vous avais promis. Et cette émission d'aujourd'hui sera encore rediffusée. Les moments là. Veuillez aimer notre émission et partager notre émission. Abonnez-vous sur notre chaîne Ne Jamais Trahir le Congo TV. C'est
une chaîne où nous appelons la conscience des Congolais, où nous appelons les Congolais à être unis, à être soudés pour obtenir ce que nous cherchons. Alors, ici, dans les Hauts-Katanga, il y a des sécurités. Le gouvernement a instauré, ensemble avec les services de sécurité, un système de couvre-feu et Mawanabino. Parce que pour Nangonga, j'ai compris que même les motards, dès qu'il est 20 h, ils doivent être chacun chez soi. On ne peut pas voir des petites en route à 21 h. Mais, Papa Félix, malgré ce que le gouvernement provincial a pris comme de mesures, pour votre information, chaque nuit qui passe, on tue toujours des gens. On viole les femmes. Moi, je suis la voix de sans voix. Je reçois trop d'appels. Où tu sais mêler écho. Où le belabiso. Quand j'ai essayé de comprendre, ce n'est pas le couvre-feu qui peut mettre fin à l'insécurité. Les autorités, veuillez suivre bien mon émission, ne faites pas de mauvaises analyses, mais suivez l'émission avec intelligence, parce que ce que je parle ici, c'est pour vous aider. Parce que même un petit enfant peut donner des idées à une grande personne. L'insécurité dans les grands Katanga ou bien dans les hauts Katanga, ce n'est pas le couvre-feu qui peut mettre la fin à l'insécurité. Première des choses, je vais donner juste les éléments et je vais développer dans l'émission prochaine. Première des choses, nous n'avons pas les éléments de la police dans la ville, ou soit dans les frontières de notre ville, suffisants. Tous les éléments que nous avons ici, cher président de la République, Premier ministre VPM, ministre de l'Intérieur, Papa Chabani, tous les éléments sont affectés dans des maisons de gens. Tous les éléments de la sécurité, les policiers, sont dans des mines, dans des carrières. C'est ça le premier élément qui cause l'insécurité, parce qu'on n'a pas les éléments suffisants dans la ville ou soit dans la province. Où est-ce qu'ils sont partis? Ils font la sécurité chez les individus. Or, vous connaissez très bien que si la police fait la garde chez un individu, même si on venait cambrioler la maison voisine, les policiers là ne peuvent pas intervenir. Là, vous le connaissez au moins. Mais vous trouvez chez un individu, il y a 4 policiers. 4 policiers chez un individu. Mais la province du Haut-Katanga est vaste. Si nous avons 1000 personnes, 1000 individus qui ont déjà engagé chacun 4 policiers. Donc il y a combien de policiers qui sont affectés? Plus de 4000. Vous comprenez, cher ministre? Alors, vous arrivez dans les sous-siat. Or, normalement, un commandant peut avoir autour de lui, si c'est peu, parlons d'abord, si c'est peu, c'est 4 policiers. Et la distanciation des sous-siat doit être calculée par rapport à la dimension du quartier ou bien de la commune. Et c'est respecté. Je vais entrer en détail dans l'émission qui suit. Vous les voleurs, ne volez pas, ne me précédez pas pour parler de ça. C'est ma pensée. Je vais moi-même les décortiquer comme je l'ai conçu. Ne trichez pas pour aller donner peut-être aux autorités, parce que vous ne donnerez pas comme moi qui a conçu ça. Ou bien qui ai conçu ça. Voulais-je dire.
Troisième élément, premier élément, je parle de l'insuffisance. Deuxième élément, je parlais de quoi? Des manques, donc l'insuffisance des sous-siates dans les quartiers et aussi dans les communes. Au-delà de ça, la sécurité marche avec les infrastructures, les routes. Cher ministre des infrastructures, si peut-être les cambrioleurs, les bandits aux armes blanches sont peut-être du côté Kayel et là-bas, du côté 5 ans, avez-vous des routes où les types peuvent partir, les types d'intervention pour aller intervenir? Est-ce que nous avons les routes? La route ici des dépôts, ou Pemba, depuis qu'on en a commencé, plus d'un an et demi, la route reste toujours inachevée. Mais s'il y a des bandits au niveau de Salongo, par exemple, la ville peut envoyer la DIP et la DIP peut arriver là-bas quand pour intervenir. Donc les infrastructures aussi sont les éléments qui peuvent aider la police à mettre fin au banditisme, à l'insécurité. Est-ce que maintenant nous avons les routes? C'est ça ce que nous devons nous poser comme question. Pas mettre les gens à couvre-feu. Vous nous attrapez en route, vous nous ravissez tout ce que nous avons. Nous avons des véhicules. Au lieu de contrôler dans les véhicules, vous nous demandez de l'argent. Mais si dans les véhicules, il y a de l'arme, si dans les véhicules, il y a des couteaux, il y a des machettes, vous les saurez comment? Parce que vous vous occupez seulement, vous intéressez de l'argent. L'infrastructure. Quatrième élément, c'est les types d'intervention. Il y a combien de types ici chez nous dans les Haut-Katanga? Si je ne m'abuse pas, je peux exagérer, pour toute la ville de Lubumbashi, on peut en avoir 4 types ou bien 10. Mais est-ce qu'avec les 10 là, nous avons combien de communes? Il y a 7 communes. Est-ce qu'avec 10 types de la police, est-ce qu'on peut assumer la sécurité comme il se doit? Mais pour toute la province, on a combien de types pour la police seulement? Vous ne voyez pas ça? Et après, vous nous mettez dans des maisons, oh, couvre-feu. Ou à des armes à distraction. Et ça, quand on a collecté non, on a des armes salatés. Il y a beaucoup de choses. Je vais parler prochainement. Veuillez vous abonner massivement et partager notre émission. L'insécurité dans les Haut-Katanga. Nous allons continuer avec notre sujet très prochainement. On me signale que c'est la fin de notre émission d'aujourd'hui. Qu'il vous plaise de partager. Parce que des émissions comme ça, il faut que ça arrive dans les oreilles de nos autorités pour résoudre les problèmes que nous parlons et obtenir ce que nous cherchons. Ce qui est la paix de notre pays. Ezanga Yabeno, la voix des sans-voix. Si je parle au métier, si je ne parle pas au métier, bienvenue. Alors, je dois faire quoi? Faut parler au métier. Faut parler au métier. Voilà le pourquoi nous parlons. Et ce que je parle ici, je suis la voix des sans-voix. Bye, prochainement.